vous plaît. Alléluia. Amen. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Ok, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa gloire parmi nous. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler sur l'autorité de la prière dans les sphères spirituelles. Amen. L'autorité de la prière dans les sphères spirituelles. Nous allons lire Luc chapitre 11, verset 1. Et après, nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 5, jusqu'au verset 13. Amen. Ok, je vais lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 11, verset 1. Et après, nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 5, jusqu'au verset 13. Je demanderai à Yakati de nous lire, s'il vous plaît. Luc chapitre 11, verset 1. Yakati lit Luc 11, verset 1. Moi, je vais lire Matthieu chapitre 6, verset 5 à 13. Amen. Ok. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Oui. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, nous a pris comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Verset 2. Verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Maintenant, écoutez, je vais relire encore. Il y a une phrase qui m'a touché ici, pendant que Yakat faisait la lecture. La Bible déclare, Jésus priait un jour à un certain lieu. Amen. On ne nous a pas défini l'endroit, mais on a dit seulement que Jésus priait à un certain lieu. Lorsqu'il achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Je voudrais que vous puissiez mettre cette parole dans la tête. Amen. Et cette parole soit gravée dans votre tête pendant que nous allons voyager avec cet enseignement. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans le synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Ok, vous vous asseoir. Alléluia. Le verset de Luc chapitre 11, verset 1, nous révèle que Jésus ne priait pas n'importe comment. Amen. Nous révèle que Jésus ne priait pas n'importe comment. Et d'ailleurs, l'un de ses disciples confirme cela. La Bible déclare, lorsqu'il a vu Jésus, a fini sa prière, ce disciple-là, l'un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Enseigne-nous à prier. C'est que ce disciple, il était impacté par la manière dont Jésus priait. Parce qu'à l'époque, Jésus n'était pas la seule personne qui priait. Il y avait des pharisiens qui priaient. Il y avait des scribes qui priaient. Il y avait des gens qui montaient dans le temple pour prier. Alléluia. Mais jamais, personne à cette époque, a dit, comme ce disciple a déclaré,
Alléluia. Donc ces disciples voyaient les gens prier, mais ils n'étaient pas impressionnés par leur manière de prier. Mais ce jour-là, lorsqu'il a vu Jésus prier, amen, et ce qui est très profond, la Bible déclare, il le dit lorsque Jésus a terminé sa prière. Directement, il aborda, il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Amen. Nous pouvons dire Jésus était Dieu, mais pourquoi il priait? Alléluia. Jésus connaissait l'importance de la prière dans le royaume. Jésus savait très bien la relation d'un enfant de Dieu avec Dieu est basée par la prière. Parce que la prière, c'est un moyen qui nous permet de se communiquer avec Dieu. Amen. Non dans ce langage physique, mais par un langage spirituel. Parce que Dieu est esprit. La Bible déclare ce qu'il adore, cela veut dire ce qui communique avec Dieu doit se communiquer avec lui en esprit. Alléluia. Jésus priait parce qu'il avait une mission accomplie sur la terre. Jésus priait parce qu'il avait une mission accomplie sur la terre. Jésus savait bien la mission que j'ai sur la terre, sans la prière, je n'arriverai pas à achever ou accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Jésus connaissait la puissance de la prière. Amen. Pourquoi Jésus priait? Il priait pour amener le règne de Dieu sur la terre à travers la mission du salut, à travers la mission rédemptrice. Alléluia. Jésus priait pour amener le règne de Dieu sur la terre à travers la mission rédemptrice. Vous savez, lorsque nous prions, nous ramenons le règne de Dieu sur la terre. Parce que la Bible déclare, approchez-vous de l'Éternel et l'Éternel s'approchera de vous. Et lorsque vous approchez de Dieu, Dieu aussi s'approche. Amen. Et comment Dieu s'approche de nous? C'est à travers la prière. Alléluia. Amen. Jésus, il construisait sa vie et sa mission par la vie de prière. À chaque fois que vous priez, vous êtes en train de construire votre vie. Alléluia. Et Jésus construisait sa vie par la prière, et il construisait sa mission aussi par sa vie de prière. Amen. Amen. Un point important à comprendre. Jésus ne servait pas seulement Dieu le Père comme fils, mais il servait le Dieu le Père comme serviteur. Amen. Jésus, il ne servait pas seulement Dieu le Père comme fils, mais il le servait comme un serviteur. Amen. Et comme serviteur, Jésus, il donnait sa vie. Jésus, il priait. Amen. Il consacrait sa vie à Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Par la prière, il voulait que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste dans le ministère que Dieu lui avait donné, dans le service, dans le mandat qu'il avait accompli sur la terre. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Je vais lire la parole du Seigneur. À ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu, à prier Dieu. Amen. Suis-moi très bien ici. La Bible dit, à ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa la nuit à prier Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, Jésus n'a pas seulement servi Dieu, Dieu le Père, comme fils, mais il le servait
comme serviteurs. Alléluia. La Bible déclare, Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc nous ne sommes pas seulement des enfants, nous ne sommes pas seulement des fils et des filles. Amen. Mais nous devons mettre dans notre tête, nous sommes des serviteurs pour servir Dieu. Pendant que nous prions, nous servons Dieu par nos prières. Alléluia. La prière, c'est un service. Alléluia. Amen. Je vous ai dit au début, Jésus ne priait pas n'importe comment. Amen. Parce que pour prier, la prière demande la foi, demande de la volonté et demande du sacrifice. Amen. La prière demande trois choses. Un, la prière demande la foi, de la volonté et du sacrifice. Parce que ta prière ne peut pas impacter le cœur de Dieu. Ta prière ne peut pas impacter l'environnement spirituel s'il n'y a pas la foi dans ton cœur. Parce que la Bible déclare, ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Donc, quand tu pries, il faut que Dieu trouve la foi dans ton cœur, dans tes prières. Alléluia. Amen. Je crois de tout mon cœur. Lorsque Jésus priait, l'un de ses disciples ici, il avait trouvé dans la prière de Jésus la foi. Amen. Amen. Il avait trouvé en Jésus une formule de la foi dans ses prières. Alléluia. Je crois qu'il avait trouvé dans la prière de Jésus de la volonté. Cela veut dire, il avait vu que Jésus était déterminé dans sa mission. Il était déterminé dans sa prière. Il était déterminé à gagner les batailles contre le diable. Amen. Donc lorsque nous prions, nous devons avoir la foi de la volonté. Parce que si tu as la foi, tu auras de la volonté. Et quand si tu as la volonté, il y aura un esprit de sacrifice en toi. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus, il se rendait dans les montagnes pour prier. Amen. Parce qu'il avait la foi, il avait de la volonté et il avait le sacrifice. Il priait comme serviteur au service de son Dieu, au service du Maître, au service de son Père. Alléluia. La prière est la clé qui nous permet de développer notre relation avec Dieu. La prière est la clé qui nous permet de développer notre relation avec Dieu. Vous savez, lorsque vous priez, lorsque vous cherchez la face de Dieu, lorsque vous approchez dans la présence de Dieu, il y aura une relation qui va se construire entre toi et Dieu. Amen. Et cette relation va permettre le développement dans ta vie, va permettre la croissance dans ta vie. Amen. C'est pour cela, quelqu'un qui prie beaucoup, je vais vous donner des formules que Jésus nous a données ici. Mais j'aimerais vous donner ces détails pour que lorsque nous allons entrer dans la profondeur, vous puissiez comprendre. Amen. Amen. Quelqu'un qui prie, qui cherche la face de Dieu, son aspect change. Son aspect spirituel et son aspect physique change. Amen. Amen. Quelqu'un qui prie beaucoup, ses relations avec Dieu changent. Quelqu'un qui prie beaucoup, le caractère de Christ prend place dans sa vie. Celui qui prie beaucoup, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu descend dans sa vie. Je vais vous clarifier quelque chose. Luc chapitre 9, verset 29. Luc chapitre 9, verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Pendant qu'il faisait quoi? Pendant qu'il priait, l'aspect
de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia. Pendant qu'il priait, suis-moi très bien ici. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Amen. L'aspect de son visage n'avait pas seulement changé dans la dimension physique, mais l'aspect de son visage avait changé aussi dans la dimension spirituelle. Amen. Parce que c'est la dimension spirituelle qui avait changé l'aspect physique ou du visage de Jésus. Parce que lorsque nous prions Dieu, nous entrons en connexion avec Dieu dans la dimension spirituelle, dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Et lorsque nous prions Dieu, Dieu libère sa puissance qui vient transformer notre intérieur et notre physique. Je vais vous donner un témoignage. Lorsque c'était vers les années, je crois 90, j'étais en prière, je priais Dieu, je priais le Seigneur, je priais Dieu. J'étais dans un endroit où il y avait de la sorcellerie, il y avait de magie, tout ça. Amen. On vivait dans un endroit où les jeunes étaient liés, les jeunes ne peuvent pas progresser, les jeunes ne peuvent pas avancer, tout ça. Mais une fois j'ai prié, c'était vers... je terminais ma prière, c'était vers 20h, parce que je faisais l'habitude, je sortais dans notre parcelle et je faisais des tours. Pendant que je montais, j'ai rencontré deux papas. Amen. Or, ce papa-là était soupçonné dans le quartier, il était des grands sorciers. Maintenant, lorsque ces papas-là m'ont vu, ils ont dit, toi tu viens d'où? Comment tu brilles comme ça? Vous comprenez? Mais moi-même je me regarde comme ça, il n'y a rien. Mais eux ils m'ont dit, pourquoi tu brilles comme ça? Alléluia. Et c'est par là que j'ai compris, lorsque nous prions Dieu, Dieu transforme notre intérieur et transforme aussi notre physique. Amen. Parce que la Bible déclare, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changeant. Maintenant écoutez, lorsque tu pries, amen, quand ton aspect intérieur change, quand ton aspect physique change, les démons, le royaume des ténèbres, vont se soumettre à l'autorité que Dieu a libérée dans ta vie. Amen. Maintenant, réfléchissons un peu, passons un peu. Lorsque l'aspect du visage de Jésus avait été transformé, amen, quel est ce démon? Quel est ce monde de ténèbres qui pouvait résister à cette transformation? Personne. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous prions, il y a des choses qui se passent dans la dimension spirituelle. Tu ne peux pas te rendre compte. Amen. Mais le démon sait qu'il y a quelque chose de très puissant, qu'il y a quelque chose de fort qui se passe dans ta vie. Alléluia. C'est très important de saisir ça. C'est très important de comprendre ça. La Bible déclare, même ses vêtements a fait quoi? A changé. Même ses vêtements. Vous comprenez? Même ses vêtements. Même ses vêtements a changé. Même ses vêtements. Waouh. Même ses vêtements. Voilà pourquoi la femme qui coulait le sang, lorsqu'il a regardé Jésus, elle a compris que non. En Christ, sur ses habits, il y a quelque chose. Il y a l'onction, il y a la gloire, il y a la puissance. Parce que la Bible déclare, son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia, c'est un vêtement. Et la Bible déclare, nous sommes couronnés de sa gloire. Nous sommes remplis de sa gloire. Non seulement nos physiques, mais nos vêtements aussi. Alléluia. Parce que le vêtement représente notre personnalité. Le vêtement représente ta personnalité. Voilà pourquoi les disciples
disciple va dire, enseigne-nous à prier. Vous comprenez? Enseigne-nous à prier. Donc le disciple aussi priait. Amen. Mais ce jour-là, il a compris que non, nos prières là, c'est pas ça. Amen. Donc il a dit, non, on prie. Pierre, nous prions vraiment. Non. Nous avons besoin de la formule de cette prière. Si nous voulons bouger le monde, si nous voulons bouger Jérusalem, si nous voulons bouger Judée, Samarie, nous avons besoin de connaître la formule de cette prière. Alléluia. Enseigne-nous à prier. Donc, les disciples voulaient que Jésus lui donne la clé de l'autorité de la prière pour accéder à la puissance de Dieu. Le disciple voulait que Jésus lui donne la clé de l'autorité de la prière pour accéder à la puissance de Dieu. Sans une vie de prière, il est difficile de vivre l'autorité de Dieu dans votre vie. Sans une vie de prière, il est difficile de vivre l'autorité de Dieu dans votre vie. Amen. C'est la vie de prière qui manifeste l'autorité de Dieu dans notre vie. Amen. Beaucoup de gens manquent l'autorité spirituelle par manque de vie de prière. Beaucoup de gens manquent l'autorité spirituelle par manque de vie de prière. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la question était, la chose surnaturelle que ses disciples avaient vue en Jésus, qui lui avait poussé à dire à Jésus, enseigne-nous à prier. Amen. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Bien aimé, dans la vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu, pendant que nous avançons, nous devons à chaque fois que Dieu nous révèle une dimension, nous devons prier que Dieu nous enseigne cette formule-là, cette dimension-là. Alléluia. Parfois nous devons être humbles, de demander, enseigne-moi ça, montre-moi ça, j'ai besoin de ça, montre-moi ça, donne-moi la direction, enseigne-moi ça. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des gens qui connaissent tout. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des gens qui connaissent tout, mais en réalité, ils ne savent rien. Alléluia. Nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui connaissent tout, mais en réalité, ils ne savent rien. Alléluia. En réalité, ils ne savent rien. Les pharisiens, les scribes, croyaient savoir tout, mais en réalité, ils ne connaissaient rien. Amen. Nous avons moins de gens qui observent et qui disent, enseigne-nous à faire ça. Amen. Tout le monde aujourd'hui veut devenir enseignant. Tout le monde aujourd'hui veut prêcher. Tout le monde aujourd'hui. Mais nous avons moins de gens qui peuvent dire non, enseigne-moi ça, montre-moi ça. J'ai besoin de connaître ça. Alléluia. Maintenant, lorsque les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Mais voilà maintenant ce que le Seigneur va dire. Voilà ce que le Seigneur va dire. Il leur dit, quand vous priez, amen, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Amen. 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 Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Maintenant, suis-moi très bien ici. Jésus va révéler aux disciples la formule la plus puissante de la prière qui ouvre le ciel, qui ouvre le royaume. Il a dit,